La polygamie bantoue, une loi de solidarité et d'égalité dans la tradition. Selon les récits transmis de génération en génération, il est souvent difficile pour un homme de voir clairement lorsque ses propres intérêts sont en jeu. Sinon, beaucoup auraient déjà compris une vérité simple. La polygamie bantoue n'a jamais été créée pour élever un être humain au-dessus d'un autre. Aucun individu ne choisit son sexe, ni sa famille, ni même son lieu de naissance. Nous venons tous au monde de la même manière et nous le quitterons de la même façon. Et cela suffit à prouver que nous sommes égaux sur cette terre. Mais l'égalité ne signifie pas que nous jouons tous le même rôle. Chaque être humain a une fonction propre, un rôle sacré. Un homme, par exemple, n'a pas d'utérus pour porter un enfant. Ce rôle est donné à la femme, et il mérite respect, soutien et reconnaissance. Au lieu de chercher à savoir qui est supérieur à qui, chacun devrait s'efforcer de remplir fidèlement la mission que Dieu lui a confiée. Vouloir établir des hiérarchies détruit l'équilibre de la création. Cela brise le cœur de notre Créateur, comme on briserait le cœur d'une mère en lui demandant de choisir lequel de ses enfants est le plus digne. La polygamie bantoue n'a jamais été conçue comme un instrument de pouvoir ou de compétition. Elle répondait à un besoin communautaire dans un contexte donné. Dans une société où les femmes n'étaient pas en minorité, cette loi visait à préserver la dignité, l'ordre et l'amour du prochain. C'était une loi de solidarité. Une loi dictée par le souci de l'autre, où l'enfant n'appartenait pas qu'à ses parents, mais à la communauté tout entière, où l'amour, la douleur, la joie et les responsabilités étaient partagées. Bien sûr, cette société n'était pas parfaite, mais lorsqu'un acte allait contre la nature, il était reconnu comme tel et rejeté. Aujourd'hui, malheureusement, la polygamie est souvent pratiquée pour des raisons égoïstes. Par convoitise, par orgueil, par vanité, ou même pour faire étalage de chiffres, le nombre de femmes, le nombre d'enfants, le nombre de conquêtes. Mes frères et sœurs en Dieu, la loi sans l'amour devient un fardeau. La tradition sans la compassion devient un poison. C'est pourquoi nous vous exhortons à revenir à la vraie loi, celle de l'amour, celle de la responsabilité, celle de l'unité. Et comme le dit Colossiens 3, 14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Revenons à l'essence. Revenons à l'amour. Revenons à Dieu. La vérité n'est pas toujours ce qu'on nous a appris. Elle se découvre, elle se discute, et parfois elle dérange. Mais c'est ainsi qu'on grandit. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un commentaire et partage ton point de vue, même s'il est différent. N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo autour de toi, parce que chaque lumière allumée éclaire un peu plus le monde.